Oui, je les connais, ils veulent s'approprier une partie de nos terres. Encore 2 autres de ces voyous. Mais c'est le shérif, monsieur Stratton. Que se passe-t-il ici? Ces bandits venaient pour voler Patricia, lui prendre ses terres. Où se trouvent ces terres? Un petit moment, Weber. Je sais à qui j'ai affaire, taisez-vous. Vous savez bien, Miss Doyle, que dans cette vallée, tous les titres de propriété des terrains sont falsifiés. Je sais que le gouverneur a déclaré comme faux les titres de propriété de Moreno délivrés par le roi d'Espagne. Mais je sais bien aussi que le Grand Conseil doit en décider. C'est exact, Miss Patricia. Mais le tribunal a déjà confirmé la première décision. Oh, alors pourquoi vous ne nous avez pas tenus au courant? Je voulais justement le... Je suis ici. Oui, mais vous avez alerté votre clique pour qu'elle puisse venir nous faire des ennuis. En tout cas, ce n'est pas moi qui leur ai dit. Ce que je peux vous dire, ma petite Patricia, c'est que la validité de l'acte concernant l'héritage est contestée par la CREM qui déclare que l'exploitation doit être remise en vente. Oh, Lee! Bonjour, Pat. Bonjour, Lee. Salut, Gary. Bonjour. Ça va? Ça va, petit gars? Tu viens ici au bon moment. Pourquoi? Que se passe-t-il? Un instant, tu vas le savoir. Mon cousin Lee Hadley, de Boston, avocat au barreau. Je lui ai télégraphié de venir m'aider pour défendre mes intérêts ici. Je comprends. Oui, moi aussi, je comprends. J'ai été dans le temps avocat, monsieur Hadley. Eh bien, sachez que la décision prise par le tribunal admet que les terrains de cette vallée sont à nouveau en vente. Je connais bien la question. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire. Qu'est-ce que tu racontes? Ces gars-là ont le droit de s'approprier les terres de Patricia? J'ai évité cela car j'en suis devenu acquéreur. Comment avez-vous fait ça? J'avais la procuration de ma cousine, je me suis dépêché et sans perdre un instant, je suis allé faire enregistrer à nouveau ses propriétés à son nom. Et aussi un terrain pour moi. Voici les documents. C'est un as, Lee. Avec ça, ces voleurs peuvent aller au diable. Alors, très cher monsieur Stratton, vous êtes avocat. Eh bien, vous voyez que ma cousine a des droits bien plus anciens que cette bande d'escrocs. C'est exact. Vous devez donc enregistrer ces actes, shérif. Merci, Lee, d'avoir déjà fait tout le nécessaire. Tout ça, c'est légal, mais il faudra bien ouvrir l'œil, car Stratton va envoyer partout ces gens pour s'approprier les terrains. Maintenant, retourne au ranch, Gary. Ne perds pas une seconde. Préviens les amis qu'ils partent tout de suite en ville et que les fermiers fassent inscrire leurs terres. Bon, j'y vais tout de suite. Allez, viens au ranch. Buck, prends-lui ses valises. J'ai l'impression de n'avoir jamais quitté la maison. Mais oui, c'est vrai. On t'attendait ici. J'espère que tu n'as pas oublié de savoir monter à cheval et de tenir un revolver. À Boston, on ne tue pas dans les rues, mais ça ira. Lee, crois-tu que le titre de Moreno était vraiment une falsification? Celui qui a été présenté au juge, oui. Je n'y comprends rien. Quand Moreno a vendu son ranch, le titre de propriété espagnol a été donné à notre arrière-grand-père. Et puis, notre brave oncle Mike l'a eu en héritage et personne n'aurait pu le prendre pour un faux, sauf Stratton. Il se serait servi d'un faux? Ce que je suppose, c'est que le vrai titre a bien été volé et que Stratton a produit le faux au tribunal. Je suis sûr que... Je le crois aussi. Stratton, c'est un gars capable de tout. C'est bien mon avis. Et le titre authentique a été substitué depuis des années. Je vais surveiller de plus près les allées et venues de cette bande d'escrocs. Je ne m'avoue pas vaincu. Tu as raison. Et on a encore eu de la chance de l'avoir. Tous les fermiers de la région ont assiégé la mairie pour faire enregistrer à nouveau leurs droits de propriété. Plus rien n'est libre. Je vois que ce Hadley nous a devancés.
C'est lui qui a alerté tous les fermiers pour qu'ils fassent leur inscription. Ça ne peut être que lui. Ce n'est que dans 3 ans que les droits seront définitifs. Tâchons d'atteindre ce délai et je vous garantis alors que nous aurons gagné. Il faut rester dans la légalité malgré tout. Dites donc, on peut peut-être les empêcher de mettre leur nez dans nos affaires. Je te fais confiance pour nous rappeler à leurs bons souvenirs. Tâchez de marquer votre présence partout. Je sais que vous êtes assez bien organisés pour leur créer des ennuis. Et maintenant, tu sais ce qu'il vous reste à faire, hein? Gary doit garder les fermes de son père. Weber a menacé de venir par là. Mais le shérif ne peut-il rien faire? Il le pourrait, mais il n'en fera rien. Il doit sa situation à l'influence politique de Stratton. Pour lui, c'est le patron. Oui, je sais. C'est classique. Un filou et un politicien. Pourquoi ne pas faire comme avant, quand tu étais masqué? Ton mouchoir noir jusqu'aux yeux, ton costume mexicain et le sombrero? Avec ce costume, s'ils voient un nouveau Zorro, ils auront la frousse et ils détaleront tout de suite. C'est une idée, c'est à voir, oui. As-tu gardé le costume de Zorro chez toi, Pat? Naturellement, il est toujours là. Je vais enfin revoir notre Zorro. Saurais-je encore monter à cheval? Celui à qui je l'ai appris, je ne crois pas qu'il a dû l'oublier. Bon, tu sais ce qu'il te reste à faire. Va, c'est les Diabolos, amène-le-moi près d'ici dans la grotte. Et comment que je vais le sceller? Le vieux mur fonctionne encore. Il grince un peu. Depuis 7 ans, tu sais, il n'a guère fonctionné. Voilà ton costume. Il doit encore bien t'aller. Ah, j'espère. Tu es toujours le même. Tu n'as pas changé du tout. J'espère leur ficher encore la frousse comme avant. Je vais faire un petit tour devant chez Gary jusqu'au ranch. Voir si tout va bien. Allez, au revoir et bonne chance. Je crois qu'on ne chassera pas le vieux tout à l'heure, même si on met le feu à sa baraque. J'ai peut-être une autre bonne idée. Si Gary et ses gars voient des flammes ici, ils vont s'amener. Alors, dans ce cas-là, la ferme et les greniers resteront sans sentinelle, et les autres arriveront tranquillement et feront griller tout dans le coin. Ouais, très juste, tu as raison. Regarde, on dirait que c'est Zorro. Ah oui, je crois. Retournons voir les amis. On va lui tendre un piège. Oui, c'est le moment ou jamais.
faire sortir à tout prix. Là-bas, il y a une mine désaffectée. Thompson va y courir et regarder s'il y a de la dynamite en réserve. On va essayer de le faire sauter. Entendu? Je ne crois pas que ces gangsters nous laisseront tranquilles. Le plus sage serait d'insister auprès du gouverneur pour qu'il révise l'affaire. Et qu'est-ce que tout cela donnera? Nous, on demande simplement que soit accepté comme légal notre héritage déclaré faux par le gouverneur. Je crois, moi, que si j'arrive à prouver que le document original a été volé, que l'on a présenté un faux dans cette affaire, à ce moment-là, il pourra reprendre l'affaire en main. Et pourquoi ne le fais-tu pas? Parce qu'il me faut pour cela beaucoup d'argent. Primo, il faut déposer la caution et elle est assez importante. Et secondo, quelques témoins sont de surcroît nécessaires. Nos voisins vont certainement nous aider. Ils sont dans la même situation que nous. Je crois qu'ils témoigneront. C'est aussi leur intérêt et la seule manière de se faire restituer toutes leurs terres sans être dans l'obligation d'attendre 5 ans. Je vais essayer avec Gary de réunir la somme nécessaire. Les paysans ici ne sont pas avares. Je sais. Gary Taylor et Hadley font le tour des ranches pour ramasser la somme nécessaire pour faire appel. Depuis longtemps. Ils ont déjà récolté pas mal, mais maintenant il va falloir agir. Nous le ferons, mais seulement quand ils auront toute la somme. L'argent du tribunal est dans le coffre de l'Express Bureau. Tu devrais le crier encore plus fort, oui, pour que toute la ville le sache. Oh, mais qu'est-ce que ça peut faire? Idiot. Mais quand cet argent va-t-il? Demain à 8 heures. Et toute la ville sait qu'en nous cette espèce de boîte en fer blanc, avec un tire-bouchon. C'est pour ça que tu t'inquiètes? Ah oui, bien sûr. Et c'est pourquoi je vais demander à mes gars de venir et de monter la garde. J'ai peur qu'ils attendent pour rien. L'argent ne s'y trouve pas. Ouais. Lee a déposé l'argent dans la ferme de Pat. Il le transportera cette nuit à Jackson City. Ah oui? Alors il faut envisager autre chose. Allons-y tout de suite. Allez, viens.
L'argent se trouve chez Doyle à son ranch. Lee va le convoyer cette nuit à Junction City. Merci. Buck, où est Lee? Il travaille sur le toit de la ferme, je crois bien. Quand va-t-il donc à Junction City? Pas avant la tombée de la nuit, il dit que c'est plus sage. Que venez-vous faire ici? L'argent réuni pour la caution aura un bien meilleur emploi chez nous plutôt que de rester ici bloqué pour faire un procès à l'État. L'argent est à l'Express Bureau. Je sais où il est mieux que vous. Où est-il? Vous venez de dire que vous le saviez? Ça va, garde tes réflexions. Occupe-toi de lui. Oh, putain! Je te conseille de parler avant que je la corrige. Oh! Vous êtes une bande d'assassins! Lâche-la! Tu entends? Lâche-la! Tu entends ce que je te dis? Non, Buck, tais-toi! Oh! Elle est là-dedans. Parfait, c'est tout ce que nous voulions. Ne cherchez pas à nous poursuivre, ça vaudra mieux. Je tiens à vous prévenir, allons-nous-en. Que se passe-t-il? Weber et Hagen nous ont volé tout l'argent. Ils ne doivent pas encore être bien loin. Oui, puis ils ont aussi lâché les chevaux. Bon, je vais prendre Diabolo et je vais essayer de leur barrer la route. Tu vas prendre un cheval et ramener le shérif. Bien. On va enterrer l'argent. T'en fais pas, le shérif est au courant de l'histoire. Va chercher une pelle. Tiens, creuse donc là.
Tiens, voilà le courrier. Ah, merci bien. Et du courrier aussi pour toi. Ah, c'est une lettre de l'oncle Mike. Oh, qu'est-ce qu'il écrit? Je m'empresse de répondre à votre lettre et à votre question et vous informe qu'après le décès de votre grand-père, l'acte original concernant le titre de possession des terres était entre mes mains en sécurité et cela jusqu'en novembre. Mais depuis, l'on m'a cambriolé de toutes mes valeurs. Je suppose que pendant cette infraction, on a substitué l'original, le vol n'ayant servi qu'à un camouflage et que Stratton est à la tête de l'affaire. Il a fait réviser le document par la Cour suprême et cela 2 mois après que l'on ait fait faire le constat de falsification. Je suis prêt à témoigner et à confirmer sur l'honneur les faits. Attendez-moi la semaine prochaine chez vous. J'enverrai un télégramme de Junction Point City. Meilleur souvenir à tous, oncle Mike. Crois-tu que cela peut être bien suffisant, un tel témoignage? Oui, ça doit suffire. En tout cas, il faut à nouveau faire ouvrir tout le dossier. Pour moi, c'est essentiel. Je vais y aller, je vais voir le gouverneur. Je vais faire ta valise. Merci. Sors ma voiture, tu veux? Oui, tout de suite. Oh! As-tu réussi? Oui, tout va bien. Dès jeudi, on en discutera au tribunal. Formidable, fantastique. Gary et Miss Patricia sont partis chercher l'oncle Mike. Ah, ça me semble louche. Pourquoi? Explique-toi. Ma demande de réouverture du dossier est parue dans le journal et tout le monde sait que l'oncle témoignera. Tu crois que la bande à Stratton veut le capturer? Je le crains, oui. Sans lui, nous ne pouvons pas gagner notre cause et ils le savent. Alors il faudra les surveiller. Non, laisse ça, c'est l'affaire de Zorro. Occupe-toi de la voiture, veux-tu? Ouais. Lee va être très content de vous revoir, mon oncle. Oui, et moi aussi, je suis heureux de vous revoir. Je souhaite de pouvoir vous venir en aide. Je crois que vous y arriverez. Voilà la voiture. Allons-y. Tiens, Pat, pour lui. Attention, voilà Zorro. Gary, j'ai peur qu'il soit grièvement blessé. Il faut le transporter le plus vite possible au ranch. Bonjour, M. Stratton. Salut, Tom. Ça va, Jack? Il y a du nouveau, Monsieur Stratton. Gary Taylor était là tout à l'heure et il disait que le vieux Mike a été transporté au ranch. Il serait blessé. Comment ça? Hagen dit qu'il est mort. C'est
Jeune idiot, Gary a dit que c'était pas grave et qu'il sera présent au tribunal au jour et à l'heure. Il y a de la lumière. Cette fois, il va falloir l'achever. Tu es tombé. Achetez vos armes. C'est grâce à ce piège qu'on t'a eu, Weber. Mon oncle a été tué hors de chez moi. Cette mise en scène était un piège afin de pouvoir reconnaître ceux qui étaient ses assassins. Fouillez. Ça me dégager de là. Ça vient de grave, ça va. Mais ça n'arrive pas à me dégager. Je crois que tu as eu une bonne idée avec ce truc-là. Oui, mais pour l'instant, on a laissé s'échapper les assassins. Fais attention, Hagen et Weber sont dangereux. Ils ont voulu nous avoir, mais celui qui a payé, c'est Hadley. Ah, tu crois ça, toi? Eh bien, j'ai rencontré Hadley tout à l'heure en ville, et il n'a pas la moindre égratignure. Plus que jamais, nous devons nous tenir sur nos gardes. Mais je sais que sans le vieux Doyle, ils ne peuvent commencer un procès afin de garantir leurs droits pour l'acquisition des terres de la vallée. Et il reste encore quelque chose à faire. Il faut essayer de chasser dès maintenant tous les fermiers de la vallée, compris? On n'a pas eu beaucoup de chance jusqu'à maintenant. Peut-être, mais ça va venir. À présent, je peux compter sur des gars que j'ai bien en main. Si ceux des ranchs de la vallée ne veulent pas céder, ils vont entendre parler de nous. Vous n'êtes pas sans ignorer l'incendie des 4 fermes. Elles ont été aspergées toutes de bas en haut au pétrole. Après, ils y ont mis le feu. Oui, plus rien ne reste. Oui, mais maintenant, où vont-ils prendre le pétrole? Mais n'y a-t-il donc aucun moyen pour les empêcher de commettre ça? Il faut savoir où ils se ravitaillent. Qu'en penses-tu? Si on les surveillait du côté de la forêt, ils ont bien un repère. Je crois qu'il vaudrait mieux découvrir l'endroit de leur réserve. D'accord, j'aurai tous les renseignements nécessaires. Chez ce gros malade Martin, je vais y aller. Espérons-le. Je te souhaite bonne chance.
J'ai très peur pour Gary. Il est très insouciant et très imprudent aussi. Oui, mais pas cette fois. J'ai trouvé que sa proposition n'était pas si mauvaise. Pourquoi tu ne l'as pas suivi? Je veux rester dans l'ombre. Je trouve que cela vaut mieux. Ils ont peur de moi ici. Je dois garder à Zorro tout son mystère, autant en ville que sur les chemins. Mais Gary, il faut bien que tu puisses continuer à le surveiller. Tu ne crois pas, non? Je vais le faire, car il n'y a qu'une seule route où les voitures chargées peuvent passer. Bonne chance, Lee. Allez, maintenant, va devant. Si tu vois quelqu'un venir de l'autre côté, tu lui tires dessus. Entendu? Bonjour, Pat. Eh bien, quoi de neuf? Toute la ville est en émoi. Caleb Brown a trouvé aux environs un grand filon et il fait voir son or à tout le monde. Il invite toute la ville. Tant mieux pour lui. J'espère qu'il a été assez intelligent pour faire enregistrer son terrain. Où se trouve cette mine? Elle se trouve à côté de son ranch, mais de cela, il n'en cause encore à personne. Il faut bien qu'il le dise s'il pense vouloir la faire enregistrer. Pour l'instant, il n'a rien fait. Il veut le faire quand toute sa famille et ses amis seront venus pour enregistrer avec lui tous les terrains avoisinants. C'est tout ce que je sais. Ah, cela est bien risqué. Et si quelqu'un s'en empare avant qu'ils arrivent? Il dit que c'est très caché et que ça ne craint rien du tout. Oui, c'est possible, mais je connais Caleb Brown. Quand il est ivre, il raconte n'importe quoi. Bon, je vais m'occuper de lui tout de suite. C'est une très bonne idée. Tu peux le trouver au café, il doit encore y être. Bon, j'y vais. Je vais lui parler.
filon le plus riche de tous ceux que je n'ai jamais vus. Il est formidable. Vous feriez bien de faire enregistrer votre terrain, mon vieux. Non, pas avant que mes amis soient tous là. Ils doivent le faire pour toutes les terres avoisinantes. Croyez-moi, vous courez un grand risque. Quel risque? On sait que ma mine est très cachée et que personne ne la trouvera. Vous croyez que vous me ferez dégoiser ou là, foutez bien le doigt dans l'œil. Je parle quand je veux et avec qui je veux. Je crois bien que vous avez déjà trop parlé, mon vieux. Surveille-le. J'en ai assez, mon vieux. Allez, c'est l'heure de te coucher. Je t'emmène, fais pas l'idiot. Ah, laissez-moi, vous, hein, laissez-moi tranquille. Oh, mon vieux, maintenant, tu vas m'écouter, hein? Laissez-moi, je vous dis. Davis, comment un garçon comme toi peut-il se battre avec un vieillard? Je voulais l'aider, c'est tout. Ah oui. Allez, laisse-moi, va. Je vais m'occuper de lui. Laisse-moi, t'entends? J'ai été obligé de tirer, il a voulu descendre Davis. C'est vrai, Adley. Je l'ai vu, oui. Ah, c'est toi. Je crois bien que je suis foutu. Fais attention que ces salauds ne volent pas mon terrain. Tu as ma parole, Caleb. Alors fais le nécessaire. Fais le nécessaire pour ma famille. J'ai signé les papiers. Tout est en règle. Et ça se trouve dans la mine. Cherchez-les. Mais où est la mine, Caleb? Elle est... Approche-toi. Je veillerai à ce que le shérif fasse une enquête. Sans le lâcher d'une semelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Caleb est mort et Adley connaît l'endroit de la mine. Il est allé chercher les papiers et va les faire enregistrer au nom de Caleb. Tâchez de le suivre sans être démasqué et quand vous serez à la mine, liquidez-le sans laisser de traces. Ah. Jusqu'à ce qu'ils partent pour la mine. Voilà Gary Taylor. Il sort sûrement pour aller prendre les papiers. Oui, c'est possible. En tout cas, nous allons le suivre.
bien, sous la tente. Alors tu vas la prendre et monter sur le rocher. Tu vas lui envoyer dans les pattes, hein, et tâche de faire vite. Je vais essayer. Nous étions certains d'avoir eu Zorro, oui, on le croyait, mais il était dans la mine, derrière la galerie centrale. Vous n'avez pas eu de chance. En tous les cas, nous savons où se trouve l'or. Il faut dès maintenant faire enregistrer tous les terrains avoisinants, et c'est toi qui devras le faire. Ce sera difficile, et surtout de le faire à nos noms. Et c'est dangereux de nous montrer en ville. Alors allez à Junction City, trouver des amis. Mais surtout, ne les lâchez pas d'une semelle avant d'avoir les titres. D'accord. On y va. Ouais. Comment Lee a-t-il eu les papiers? Il dit que c'est Zorro qui les lui a remis. Et maintenant, il est en ville pour faire enregistrer les terrains au nom de la veuve. Zorro, c'est un gars que nous trouvons partout. Je voudrais savoir d'où il sait tout ça. Quoi de neuf? Une vraie ruée vers l'or. À peine ai-je eu le temps de pouvoir enregistrer les terrains que les autres arrivaient pour enregistrer des terres voisines. Alors on ne va pas pouvoir enregistrer les terrains de la veuve? Si, j'ai prévu cela et j'ai, avec les amis de Caleb, enregistré avec les miens le plus que j'ai pu pour elle. Mais il faut que la famille vienne vite parce que je ne peux pas garder les terrains indéfiniment. Naturellement, les autres voudraient bien les avoir. Bon, allons-y pour qu'ils n'enlèvent pas les bornes qui sont posées. Dépêchons-nous. Au revoir, Pat. Nous sommes pris de vitesse. On est possédé encore une fois, Weber. Regarde, il y a deux types qui délimitent un terrain. Ce doit être le dernier qui était encore libre. Eh ben, on va s'occuper d'eux. Tiens, tu vas voir ça.
Ils sont 2 et on est 5. Allez! Qu'est-ce qu'il a? Oh, je sais pas, mais je crois bien qu'il est blessé à l'épaule. Je vais m'occuper de lui. Toi, tu vas délimiter ton terrain. Et si tous ces bandits revenaient ici? Non, ils ne reviendront pas. Ils ont leur compte pour l'instant. Je le crois, moi aussi. La famille de ce pauvre Caleb arrive demain matin et nous aurons du renfort. Mais arriveront-ils à temps? Je crois bien que oui, ils vont passer par la plaine. C'est le chemin le plus court. Alors ça va. Mets les tonneaux tout près du bord. Nous pousserons les voitures au travers du passage. Et dès l'apparition de la première voiture, jettera un tonneau de poudre dans le tas. D'accord. Et maintenant, il faut leur couper le chemin de la plaine et les repousser vers la montagne. Ils ne doivent pas sortir vivants du passage. Les voilà. Jetez vos armes et levez les bras. Où se trouve le reste de la bande? Mais il n'y a pas de bande. Allez, recule. Encore. Encore. Si je recule encore, je vais tomber. Alors parlez vite. D'accord, je vais tout dire. Ils attendent les voitures et...
fait quelque chose à la voiture des explosifs? On l'a pas vu passer par ici. Oui, naturellement, tout ça devient plus difficile depuis que les amis de Caleb occupent le terrain. Mais il leur faut 3 ans pour que leurs droits puissent être confirmés. Alors, entre-temps, nous les aurons... On a essayé de faire, et depuis des mois, et pour quel résultat? Alors, ça veut dire que tu ne veux pas continuer avec nous? Avant tout, je voudrais bien encaisser ce que nous avons déjà ramassé, et puis foutre le camp d'ici. Et alors, qu'est-ce que tu crois qu'il y a d'encaisser? Eh ben, le titre est espagnol, et s'ils réussissent à le récupérer, ils obtiendront à nouveau leurs droits sur les terrains, et alors personne ne pourra arriver à leur contester. Et je crois que pour être tranquille, nous verserons beaucoup d'argent. Et alors, comme ça, ils comprendront facilement que c'est moi qui suis à votre tête. Je ne tiens pas pour l'instant à aller finir mes jours en prison. Ben, dites donc, notre situation n'est pas tellement meilleure que la vôtre, mais on possédera l'argent. Et je tiens à vous prévenir que j'en ai assez de Hadley. J'en ai assez aussi de cet homme masqué, ce Zorro. Ah oui, ça je te comprends très bien. Moi aussi, ils me portent sur les nerfs, ces deux-là. J'en ai assez, oui, mais qu'est-ce que je peux faire contre ce diable noir, puisque je ne sais même pas qui il est? Hadley, j'espère bien le liquider avec un peu de chance. Alors si vous faites ça, vous allez avoir toutes les autorités sur le dos, Stratton. On ne saura pas qui a réussi à le descendre si on se tait. Soyez sans témoin, car ça serait grave. Pour Hagen et pour moi, on le connaît un peu trop. Tâche de l'attirer dans un guet-apens. Dans un guet-apens. Mais attention, il y aura beaucoup de risques. Ces deux bandits de Weber et Hagen. Qu'est-ce que c'est? Lee Hadley, si cela vous intéresse de racheter le titre authentique de propriété, rendez-vous au ranch de Norton. Et après, vous aurez le vrai titre? Ça se peut bien, mais ça peut être un piège pour Lee. Oui, c'est très possible, mais je m'en apercevrai très Mais vite. c'est de lui qu'il s'agit. Et que ferons-nous ici, s'il n'est pas avec nous? Et les gars, attendront-ils? Voilà. Weber et Hagen ont jeté ce petit mot ici. Gary est allé au vieux grenier voir de quoi il s'agissait. Il ne s'est pas aperçu que c'était un piège? Il le savait puisqu'il me l'a dit. Ouais, bien je vais y aller tout de suite. C'était l'or. Tant mieux, il arrive à pic. Pour les mains. Lâche ça. Oui, Hadley. Est-ce que tu es venu seul? Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hadley passera peut-être par ici. Il doit le rechercher. Cache son cheval.
Sortez vos armes. Prends une corde et attache-le. Nous étions presque sûrs de l'avoir, mais on a perdu sa trace, pas bien loin de la chute d'eau, derrière la ferme à Hadley. Vous avez envoyé le mot à Hadley et c'est Zorro qui était au ranch de Morton. Vous avez blessé Zorro, oui, mais son bonhomme a disparu. Ça me paraît louche, tout ça. Vous pensez qu'Hadley et Zorro sont la même personne? Eh oui, évidemment. Depuis qu'Hadley a réapparu ici, les ennuis avec ce sacré Zorro recommencent. Et combien de fois avez-vous été sur sa trace pour ne jamais réussir à l'attraper, hein? Non. Il vous filera toujours entre les mains. Il se sauve toujours. Oui, vous avez raison. On n'a jamais vu le Zorro et Hadley ensemble. Et ça, c'est aussi une raison. Et moi, j'en suis certain, ce n'est qu'un seul homme. Le tout est de le prouver. Crois-tu que tu aies réussi à le blesser? Oui, il est blessé à l'épaule. J'ai bien vu qu'il avait de la difficulté à continuer. Bon, si nous trouvons Hadley blessé à l'épaule, la preuve est donc faite. C'est bon, laissez-moi faire. Où est Lee Hadley? Où? Je crois qu'il est malade. Il est malade, c'est vrai ça? Et puisque je vous le dis, il n'est pas visible. Il n'est pas mort, il peut nous parler. Non, ça lui est interdit. Ah, il veut jouer au malin. N'oublie pas que je suis le shérif. Je sais, ce n'est pas pour ça que vous le verrez. Très bien, si tu refuses de nous laisser entrer, fais attention. Vous savez, je suis habitué aux menaces depuis quelque temps. Lee, qu'est-ce que tu as? Je crois que le shérif et Stratton sont dehors, ils me recherchent. Heureusement, Burke essaie de la retenir. Je vous le dis, je vous le répète, il est malade.
Comment faut-il vous le faire comprendre? Le docteur doit venir. Et alors? Si vous entrez, si s'énerve et que ça s'aggrave à cause de vous, je vous dénoncerai. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici, n'est-ce pas, monsieur l'avocat? Laisse-nous tranquilles avec tes histoires. Entrez, shérif. Bonjour, shérif. Vous voulez me voir? Nous voudrions que vous enleviez votre chemise. Vous n'êtes pas un peu fou? Qu'est-ce que ça veut dire, toute cette comédie? Ce n'est pas une comédie. Et je suis le shérif. On est à la recherche d'un homme blessé à l'épaule. Voilà, c'est tout. Et nous voudrions savoir si c'est pas vous. Si vous vous refusez à cette visite, ça vous créera des ennuis. C'est bien votre avis, monsieur Stratton? Réfléchissez bien. Ce doit être à l'autre épaule. Voilà Zorro revenu encore une fois. Courons après lui, vous ne le rattraperez pas. Cette fois encore, vous avez eu de la chance que nous n'ayons pas eu de preuves. En tout cas, je parie à 1000 contre 1 que vous êtes de connivence avec celui qu'on cherche. Et maintenant, attention à vous. Lee, qui était à cheval? Voyons, tu ne te doutes de rien? Réfléchis. Je vois vraiment pas, je vois pas. Où est Lee? Chez le docteur. Il doit encore être examiné, mais ça va beaucoup mieux. Et quand revient-il? Dans 1 heure, je crois. Pourquoi qu'arrive-t-il? Je viens de voir Weber et Hagen aller du côté de chez Stratton. Dépêche-toi d'aller voir le shérif et dis-le lui. Ah non, alors il est de connivence avec ces deux Fais grands... bien attention à toi, surtout. Si je dois attendre le retour de Lee, ils seront partis. Gary, je t'en prie, ne fais pas d'imprudence. Ah, je les attends, ils ne me feront pas peur. Voilà Gary Taylor. Il a son compte. Ça n'était pas nécessaire. Oh, un peu plus tôt ou un peu plus tard, ça revient au même. Il faut pas qu'ils nous voient ensemble. Comment a-t-il appris notre alliance et qui d'autre la connaît? Il faut savoir d'où ça vient. S'il reprend ses esprits, faites-moi confiance. Je saurai bien lui faire avouer. Avant tout, il faut l'enlever d'ici. Prenez une voiture et emmenez-le dans la montagne. Et là, tâchez de le faire parler coûte que coûte. Où est-ce qu'on a trouvé une voiture? Eh bien, dans la rue, espèce d'idiot. Ce truc-là, ça te sert à quoi, hein? Lee, je suis contente que tu sois là. Que s'est-il passé? Gary a vu Weber et Hagen près de chez Stratton. Je ne sais pas pourquoi il y est Et allé. quand y a-t-il été? Je crois qu'il était 10 heures. Bon, très bien, alors il n'y a pas une minute à perdre. Mais cela concerne plutôt Zorro. Peut-être bien, il faut que je sache ce que peut encore manigancer Stratton. Le mieux à faire, c'est de sceller Diabolo, prendre mon costume de Zorro et de les cacher dans le bois de la vallée, juste derrière le jardin de la maison. Comme ça, je pourrais en disposer. Très bien. Est-ce que Gary Taylor est encore là? Je ne l'ai pas vu. Allez, ne me racontez pas d'histoire, Stratton. Je sais très bien qu'il voulait venir vous voir. Allez, vous voyez, vite. D'accord, si vous m'y obligez. Mais vous ne trouverez personne.
suffit. C'était à Gary, cet éperon. Et alors, où est-il? Je vous le dis, je n'en sais rien du tout. Si Gary ne devait pas sortir vivant d'ici, je vous préviens que cet éperon vous condamnera. Et vous irez tout droit à la potence. Et vous serez obligé de prouver que cet éperon se trouvait ici. Ce sera votre parole contre la mienne. Venez avec moi, nous en parlerons dans le bureau du shérif. On verra bien. D'accord. Jacques Miller! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Weber et Hagen m'ont enlevé ma bagnole. Qu'est-ce que tu avais? Oh, juste un peu de frais. Ça ne devait pas les intéresser, mais seulement la voiture. Par où sont-ils partis? À droite, dans le chemin qui longe la route des broussailles. Ah, celle qui arrive chez Stratton, c'est ça? Oh, je crois qu'ils ont dû passer à côté du ranch et ils ont continué leur route. En direction de la montagne? Oh, merci, Jacques. À bientôt, j'espère.
Stratton, un conseil, n'essayez pas de nous échapper. Nous venons pour vous arrêter et arrêter le shérif aussi. Vous n'avez pas besoin d'un revolver, je suis sans arme. Écoutez-moi, nous pouvons faire une affaire, si vous voulez. Dites donc, est-ce que vous me prenez pour un enfant de Allez, cœur? Gary, écoutons-le. Dites, qu'est-ce que vous paieriez si on vous lâchait le titre Moreno? Oui, le vrai titre. Ah, ça dépend si nous étions certains de l'authenticité. Vous pouvez la vérifier en toute tranquillité. Venez dans mon bureau. Lee, fais bien attention, c'est un guet-apens. Alors, ne bougez pas d'ici. Si Adlai n'est pas de retour dans une heure, allez voir le shérif. Je vous suis. Ce titre est authentique, mais vous en demandez? 50 000 $. Voyons, mais vous savez bien que je n'ai pas le quart de cette somme. Voulez-vous que l'on parle comme des hommes et que l'on joue carte sur table? Voyons, je sais très bien que les héritiers de la mine de Caleb ont amassé une très grosse somme, tout en poudre d'or, qui dépasse de loin ce que je vous réclame. Et que c'est vous qui déposerez cet or à la banque. Alors, vous me le donnez au lieu d'aller le déposer. Dites donc, pour qui me prenez-vous? Vous voudriez que je vole mes amis, hein, c'est ça? Oh, mais non, alors, c'est dans leur intérêt. Si le titre authentique est déposé devant la cour, leurs anciens droits seront garantis encore une fois de plus officiellement, et chaque colon prendra possession de sa ferme. Oui, d'accord, oui. Et comment ferons-nous? Vous et Taylor, vous ramasserez l'or, vous me le porterez ensuite, et... Allez, on y va. Ah, ils vont s'amener ici. Faisons vite. Laissons nos armes ici. On y va sans revolver? Oui, bien sûr, j'ai promis qu'on entrerait dans la grotte sans nos revolvers. Aïe! Nous n'avons aucune arme. Où est le titre? Le voici. Ça va, entrez. Où est l'or? Dans la grotte. Avancez. Alors, vous êtes content? Oui, c'est bien, ça va. Eh bien, maintenant, les titres. Vous n'en avez plus besoin. Bon, avant de me tuer, regardez donc un peu dans l'autre tonneau. Bon, ça me suffit. Essayez, regardez. Ce n'est pas de l'or qu'il y a, mais de la poudre. Et vous sauterez avec nous si je jette la bougie sur ce tonneau. Bon, c'est très bien, Adlai. Nous allons tomber d'accord. Revolver. Et aussi le titre. On va les poursuivre. Non, ce n'est pas la peine, ils ont leurs amis par ici. Ils vont aller à leur rencontre. Et comment aurons-nous l'or? Pour l'amener, j'en suis certain, jusqu'à chez Doyle. Je vais aller chercher du renfort. Continue de les surveiller et préviens-moi. Tout va bien, oui, ça va. Mais que se passe-t-il encore? Amène les chevaux. Allons chez Doyle. D'accord.
Arrivé trop tard. Ils viennent de partir avec l'or. Ça va, on l'aura une prochaine fois. Il faut avant tout reprendre à n'importe quel prix le titre à Hadley. Ne bougez pas d'ici et surveillez-en l'entrée. Weber et moi, nous essaierons de nous glisser dans la maison sans être vus. Si vous voyez quelqu'un qui veut sortir, vous direz. Entendu. Oui, le titre est authentique. Et maintenant, tout est en ordre. Oui, mais pas avant qu'il soit chez le juge. Pourquoi n'y vas-tu pas tout de suite? Je pense qu'il ne faut pas trop prendre de risques et laisser Zorro s'en charger. Oui, tu as raison. Espérons que cela sera la dernière fois qu'il s'occupera de cette affaire. Oui, espérons-le. Taisez-vous. Où est Hadley? Il n'est pas là. C'est ce qu'on va voir. Allez, cherche. Oh. Je trouvais nulle part. Je crois que c'est cette dame qui nous le dira. Où est Hadley, où est le titre? Je n'en sais rien. Je vous le répète, où est Hadley et puis où est le titre? Allez, allume la lampe. Monte la flamme. Prends les mains. Allons voir. Allez, direct. Le café vous attend. Et moi, je voudrais bien savoir comment Zorro a découvert l'entrée de la grotte. Peut-être fait-il partie de la famille. Et oui, puisqu'il s'y trouve si bien. Tu le dis avec une telle conviction, une telle chaleur. Si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Et je le remercierai pour tout. Tu vas pouvoir le faire en lui versant un peu de café. Oh, Ne ris donc pas comme ça. Mais oui, depuis le début, je savais que c'était toi. Oui, c'est un gros malin, nous aussi nous le savions, on voulait faire la surprise.